Il y a quelque chose que personne n'a osé vous dire. Quelque chose de si radical que votre première réaction pourrait être de le rejeter, mais écoutez attentivement. Votre vie actuelle, vos relations, vos finances, votre santé, vos opportunités, n'est pas la conséquence de ce que vous avez vécu. C'est la conséquence de ce que vous avez prononcé, amenant les choses à l'existence par vos mots. Oui, vous n'êtes pas une victime de votre passé. Vous êtes une victime de vos propres paroles. Et si cela vous met mal à l'aise, tant mieux, parce que quand quelque chose suscite un malaise, cela signifie souvent qu'un ancien mensonge en vous est sur le point de s'effondrer. Alors maintenant, laissez-moi vous révéler le secret qui a transformé ma vie et la vie de milliers d'autres personnes tout au long de mon parcours. Vos mots sont la force créatrice derrière votre réalité et le miroir est le portail qui répond à cette force. Maintenant, venez avec moi. Je vais vous montrer le secret qui change une vie. Le monde autour de vous n'a jamais été un juge, seulement un messager. Et le message qu'il délivre est toujours le même. Ce que vous avez déclaré, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi tant de gens se retrouvent piégés dans des cycles apparemment sans fin. Ils croient qu'ils réagissent à ce que la vie fait, mais en vérité, la vie ne fait que refléter ce qu'eux-mêmes ont prononcé, le faisant exister, même s'ils l'ont oublié. Et peut-être ne le réalisez-vous pas, mais chaque mot que vous prononcez à votre sujet, surtout ceux prononcés quand personne d'autre n'écoute, se transforme en un commandement silencieux qui façonne le cours de votre histoire. C'est pourquoi j'insiste. Le miroir n'a pas de volonté propre, et pourtant, tant de gens le traitent comme un verdict final. Avez-vous remarqué? La plupart des gens se regardent et acceptent comme vérité chaque imperfection, chaque critique intérieure, chaque pensée de doute et de limitation, comme si le reflet était là pour leur rappeler ce qui manque. Mais le miroir ne montre pas ce qui manque. Il montre ce que vous avez confirmé comme réel. Il reflète ce que vous renforcez quand personne ne regarde. Et vous, combien de fois avez-vous renforcé la chose même que vous souhaiteriez le plus voir disparaître? Beaucoup de gens parlent de l'échec, comme s'il s'agissait d'une identité immuable. Je n'y arrive pas. Je n'ai jamais été bon avec l'argent. Je rate toujours tout. Et le miroir se contente d'écouter. Au bout d'un certain temps, la personne le regarde et dit « Tu vois, j'avais raison. » Mais elle n'avait pas raison. Elle était simplement en train de créer. C'est douloureux d'admettre cela, je sais. Parce que lorsque nous comprenons que le reflet n'est pas l'ennemi, nous réalisons que c'est nous qui avons nourri l'ennemi avec nos propres mots. J'ai vécu cela moi-même. Il y a eu une période dans ma vie où je me suis assis devant le miroir tard, un soir, le poids du doute me tirant vers le bas. Le silence était si profond qu'il semblait parler. Et là, en me regardant dans les yeux, j'ai murmuré d'une voix que je reconnaissais à peine. Peut-être que j'ai vraiment échoué. L'instant où ces mots ont rencontré la glace, j'ai senti quelque chose en moi se rétracter, comme si je venais de décréter une vérité éternelle. C'était comme si j'avais signé un verdict contre moi-même. Et ce n'est que lorsque j'ai réalisé ce que je venais de faire, le pouvoir que j'avais moi-même exercé contre moi-même, que j'ai ressenti une poussée intérieure, presque comme une protestation divine, exigeant que je n'accepte pas cela comme mon destin. D'un cœur lourd mais résolu, j'ai affronté mon reflet à nouveau, et j'ai déclaré d'une voix basse, mais autoritaire, « Je suis guidé, je suis pourvu. » La vie me répond. Le miroir a renvoyé cette phrase, comme s'il avait une vie propre. Et à ce moment précis, l'air autour de moi a changé. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis plusieurs jours a commencé à émerger. C'était comme si j'avais déverrouillé une porte qui avait toujours été là. Et pourtant, une porte que je n'avais jamais osé ouvrir, avec les mots justes. Et ne pensez pas que c'est de la fantaisie. La science moderne a prouvé ce que j'ai toujours enseigné.
Le cerveau ne distingue pas entre ce que vous affirmez avec émotion et ce qui est réel. Pour le cerveau, tout ce que vous dites avec conviction est reçu comme un commandement. C'est pourquoi les affirmations négatives ont un impact si dévastateur. Ce sont des instructions directes pour l'esprit, afin de produire exactement ce que vous craignez. Et, lorsqu'elles sont répétées, elles créent des chemins si profonds qu'elles deviennent des habitudes émotionnelles. La plupart des gens ne vivent pas leur propre vie. Ils vivent les habitudes qu'ils ont créées avec des mots répétés pendant des années. Vous êtes peut-être parmi eux. Peut-être avez-vous répété des phrases sans réaliser le poids qu'elles portent. C'est comme ça que je suis. Les choses ne changent jamais pour moi. La vie est difficile. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et chacune de ces phrases va au miroir comme une graine. Et les graines ne choisissent pas de germer ou non. Elles obéissent simplement. Et ce qui germe est exactement ce que vous avez inconsciemment planté. Mais la bonne nouvelle est que la même loi qui crée la souffrance crée aussi la libération. Et elle n'exige pas de force, de sacrifice ou d'efforts surhumains. Elle demande simplement de la conscience. Lorsque vous vous tenez devant le miroir avec intention et déclarez « Je crée mon nouveau demain », vous ne décrivez pas quelque chose qui existe déjà. Vous façonnez ce qui est à venir. Vous donnez à votre reflet une nouvelle instruction. Vous enseignez à votre esprit, à votre corps et à la vie elle-même à s'aligner sur cette vérité. Et cela fonctionne parce que le miroir active quelque chose de profond en nous. Il crée un sentiment de présence, comme si nous étions témoins. Et lorsque vous déclarez quelque chose devant un témoin, même si ce témoin est votre propre reflet, l'esprit lui donne plus de poids. La psychologie appelle cela le renforcement visuel. J'appelle cela la loi spirituelle. Et les deux disent la même chose. Ce que vous déclarez en présence du miroir devient plus réel pour vous. Alors aujourd'hui, avant de conclure notre temps ensemble, posez-vous une question simple, mais transformatrice. Qu'ai-je instruit le miroir de répéter dans ma vie? Vous serez surpris par les réponses qui émergeront. Et encore plus surpris lorsque vous découvrirez que vous pouvez commencer à l'instruire différemment, dès maintenant, avec des mots qui construisent, des mots qui élèvent, des mots qui deviennent votre chemin, parce que tout commence comme cela, par une petite mais puissante déclaration, une affirmation qui commence timidement, mais qui devient forte lorsqu'elle trouve un écho en vous. Et il ne faut qu'une seule décision pour changer complètement la direction de votre vie. Le miroir attend. Il ne juge pas, il ne débat pas, il ne discute pas. Il se contente de refléter. Et maintenant, il attend ce que vous allez déclarer ensuite. Il existe une loi silencieuse qui régit la vie des gens et que presque personne ne remarque. Tout ce que vous omettez de reconnaître, vous le bloquez. Non pas comme une punition, mais par manque d'accord. Le bien peut frapper à votre porte. Les opportunités peuvent circuler tout autour de vous. Les bonnes personnes pourraient s'approcher. Mais si en vous il n'y a que le langage du manque, tout cela sera filtré. Vous ne le verrez même pas. C'est comme être dans une pièce pleine de trésors. Et pourtant, vos yeux ne sont entraînés qu'à voir la poussière. C'est ainsi que beaucoup vivent. Ils ne disent pas « je suis béni ». Ils disent « je n'ai pas de chance ». Ils ne disent pas « des portes s'ouvrent pour moi ». Ils disent « rien ne va jamais dans ma vie ». Et puis, ils cherchent des signes que Dieu est absent, alors qu'en vérité, ce qui manque n'est pas la présence divine, c'est la reconnaissance. Le ciel n'a jamais été lointain. La loi n'a jamais cessé de fonctionner. Ce qui s'est fermé, c'est votre bouche au bien, s'ouvrant seulement pour raconter la peur. J'ai vu cela d'innombrables façons. Des gens qui, jour après jour, répètent « Je n'ai aucune aide, je n'ai aucune issue, je n'ai aucune chance, je n'ai personne de mon côté ». Ces phrases deviennent comme un voile sur leurs yeux. Et même lorsqu'une idée, une chance, une invitation surgit,
Il la rejette rapidement. Ce n'est pas pour moi. C'est trop difficile. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas. Il ne réalise pas qu'il refuse exactement ce qu'il prétendait ne pas avoir. La loi est précise. Ce que vous refusez de reconnaître, vous ne le laissez pas circuler. Il y a eu une période où j'ai moi-même été tentée de croire à l'absence. Des circonstances difficiles, des factures, des incertitudes. J'aurais pu dire « Dieu m'a oublié, la vie m'a abandonné ». Cela aurait été facile. Cela aurait même été convaincant à ce moment-là. Mais je connaissais la loi. Je savais que si je déclarais l'abandon, mon esprit se fermerait encore plus. Alors, à la place, je me suis assis devant le miroir, le cœur lourd, et j'ai prononcé une seule phrase. Dieu est ici. Ce n'était pas un cri d'euphorie, c'était un murmure ferme. Mais ce murmure a brisé un blocage invisible. À cet instant, l'environnement n'a pas changé comme par magie. L'argent n'est pas apparu sur la table. Les circonstances ne se sont pas réorganisées comme dans un conte de fées. Mais quelque chose de bien plus important s'est produit en premier. Ma perception a changé. J'ai cessé de voir le monde comme une preuve d'abandon et j'ai commencé à le considérer comme un champ de provision active. Et lorsque ce changement se produit à l'intérieur, l'extérieur commence à s'aligner. Durant la même période, des idées que je n'avais pas envisagées auparavant ont commencé à émerger. Des invitations que j'aurais ignorées, à un autre moment, ont commencé à prendre tout leur sens. Et ce qui semblait bloqué a commencé à s'ouvrir. L'esprit humain fonctionne avec une grande précision. Il a tendance à confirmer ce que vous croyez. Si vous dites « personne ne m'aide », il ignore tous les petits gestes de soutien et ne met en évidence que les moments de solitude. Si vous dites « je n'ai aucune opportunité », il rejette tout ce qui demande du courage, car cela entrerait en conflit avec l'histoire que vous vous êtes racontée. Certains appellent cela le biais de confirmation. J'appelle cela la loi de la reconnaissance. Vous ne voyez pas ce que vous niez. Vous ne recevez pas ce que vous rejetez en pensée. Vous ne jouissez pas de ce que vous n'honorez pas par votre parole. Et cela est la vraie dans tous les domaines, surtout en ce qui concerne l'argent. Combien de personnes disent « Je n'ai pas d'argent pour quoi que ce soit. L'argent ne m'aime pas. Ça a toujours été comme ça dans ma famille. Personne ne prospère. » Ces phrases ne sont pas innocentes. Elles créent une atmosphère où l'argent est toujours considéré comme un ennemi, lointain, impossible. Ainsi, même si une possibilité de gain se présente, quelque chose en eux sabote, repousse, craint, retarde. Non pas parce qu'ils sont incapables, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce que la reconnaissance a été accordée au manque, et non à la provision. J'ai appris, au fil de mon parcours, que l'argent réagit bien davantage à ce que l'on ressent et déclare qu'à la quantité exacte de travail fourni. On peut travailler dur et, malgré tout, répéter à longueur de journée, ce ne sera jamais suffisant. Et la vie obéira à ce décret. À l'inverse, quand on commence à dire « Je suis pourvu par la loi divine. Je reconnais le flot d'abondance dans ma vie. » Quelque chose change. On devient plus attentif au chemin, plus conscient des possibilités, plus enclin à dire oui à des opportunités que l'on aurait auparavant refusées par peur. Observez les personnes qui prospèrent véritablement, non seulement en termes de chiffres, mais aussi en termes de paix. Elles ont une habitude en commun. Elles parlent de gratitude. Elles parlent d'opportunités. Elles parlent de portes ouvertes. Elles reconnaissent la main de Dieu dans des détails que d'autres qualifieraient de coïncidence. Et plus elles reconnaissent, plus elles reçoivent. Car tout ce qui est honoré s'étend. Tout ce qui est méprisé se réduit. Une fois, j'ai vu quelque chose de similaire se produire, avec une femme qui est venue me voir, l'air lasse. Elle a dit « Rien ne marche jamais. Je prie, mais il semble que Dieu ne m'entende pas. Je regarde ma vie et je ne vois que des difficultés. »
Je n'ai pas contesté ces circonstances. Je ne les ai pas niées. Mais j'ai demandé, quand avez-vous pour la dernière fois reconnu quelque chose de bon à voix haute? Quand avez-vous pour la dernière fois dit, ici, je vois la main de Dieu? Elle s'est tue. Elle ne pouvait pas se souvenir. Elle était tellement habituée à énumérer ses fardeaux qu'elle en avait oublié de nommer ses bénédictions. Alors, je lui ai donné une instruction simple. Chaque jour, pendant 7 jours, elle devait se regarder dans le miroir et dire « Je reconnais que le bien afflue dans ma vie », même si elle ne ressentait rien, même si la journée avait été difficile. Elle devait le déclarer. Au début, elle a trouvé cela étrange, presque artificiel. Mais elle a continué. Le 3e jour, quelque chose a changé dans le ton de sa voix. Le 5e jour, elle m'a dit que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait réussi à remarquer une petite prière, exaucée, qu'elle aurait auparavant ignorée. Ce n'était pas un grand miracle, c'était un détail, mais un détail qui lui a ouvert les yeux. À la fin des 7 jours, ses circonstances n'étaient pas devenues parfaites, mais l'atmosphère avait changé. Elle ne parlait plus comme quelqu'un d'oublié. Elle parlait comme quelqu'un d'accompagné. Les scientifiques étudient aujourd'hui l'effet de la gratitude et de la reconnaissance sur le cerveau. Ils savent que lorsqu'une personne se concentre délibérément sur ce qui fonctionne, sur les petites victoires, sur les signes d'attention, les zones liées à la motivation et à l'espoir s'illuminent. Ils appellent cela la neuroplasticité positive. J'appelle cela une simple confirmation de ce que j'ai toujours enseigné. Ce que vous reconnaissez, vous l'autorisez à continuer. Ce que vous ignorez s'éloigne lentement. C'est pourquoi tant de gens se sentent vides, même entourés de bonnes choses. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de beauté dans leur vie. C'est parce qu'il n'y a pas un œil entraîné pour la voir. C'est parce que leur bouche a appris à ne raconter que ce qui fait mal. Et tant que la bouche s'engage à se plaindre, le ciel ne peut être reconnu comme présent. La loi ne s'impose pas. Elle attend. Quand vous dites « Je reconnais que le bien afflue dans ma vie », vous ne niez pas la douleur, ni ne prétendez qu'il n'y a pas de problème. Vous refusez en fait d'être aveugle. Vous dites à votre esprit « Cherche, observe, trouve ». Et il trouve. Un ami qui a appelé au bon moment, une idée qui a soudainement émergé, de l'argent qui est arrivé de manière inattendue, un moment de repos qui est venu alors que vous pensiez ne plus pouvoir supporter une journée de plus. Tout cela était là avant. La différence, c'est que maintenant, il y a une directive interne pour le voir. La loi de la reconnaissance s'applique aussi à sa propre identité. Si vous ne vous regardez jamais en disant « Je reconnais de la valeur en moi », vous vous verrez toujours comme inférieur, même quand d'autres essaient d'affirmer le contraire. Vous serez suspicieux, car, sans reconnaissance interne, chaque compliment semble une exagération, chaque acte d'amour semble déplacé, chaque opportunité semble un piège. Quand vous commencez à dire « Je reconnais la présence divine en moi », je reconnais qu'il y a quelque chose de sacré en qui je suis, vous ne gonflez pas votre ego. Vous vous restituez la perspective qui a toujours été vôtre de droit. Vous alignez votre vision avec la vision de Dieu pour vous, et de cet alignement, vous devenez capable de recevoir plus, non par mérite humain, mais par accord avec la vérité. C'est la clé, l'accord. La loi ne force pas, elle répond. Si vous êtes d'accord avec le manque grandit. Si vous êtes d'accord avec l'abandon, tout commence à ressembler à une preuve d'abandon. Si vous êtes d'accord avec l'idée qu'il n'y a pas d'issue, votre esprit cesse de chercher des portes. Mais si vous commencez, même en tremblant, à dire « Je reconnais des chemins, là où je n'en voyais aucun auparavant », quelque chose s'étend, un champ de vision différent s'ouvre. Vous commencez à remarquer ce qui a toujours été là, attendant d'être vu. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que l'envie de se plaindre surgit, interrompez le cycle par une simple phrase.
Je reconnais le bien qui agit dans ma vie. Dites cela même si votre esprit essaie de soutenir le contraire. Dites cela quand vous regardez vos finances. Dites cela quand vous pensez à votre avenir. Dites cela quand vous vous levez. Dites cela quand vous vous couchez. Non pas comme un mantra vide, mais comme une position interne. Chaque fois que vous déclarez cette phrase, vous déplacez l'attention de ce qui semble absent vers ce qui est silencieusement présent. Vous n'avez pas été oublié. Il n'y a pas de pénurie de grâce dans votre histoire. Ce qui a toujours manqué, ce n'était pas l'attention de Dieu, mais votre attention à ce qu'il fait déjà. Et à partir du moment où vous commencez à reconnaître, le blocage se brise. Le flux augmente. Le miroir reflète un visage moins las, moins endurci, moins incrédule, parce que, petit à petit, le reflet cesse d'être le portrait du manque et devient le portrait de quelqu'un qui a enfin retrouvé la mémoire. Le bien a toujours été là, n'attendant que d'être reconnu. La peur arrive toujours comme une visiteuse silencieuse, mais puissante. Elle ne frappe pas à la porte. Elle entre tout simplement, et quand elle entre, elle parle. Elle murmure des phrases que vous croyez être des pensées aléatoires, mais qui, en vérité, se transforment en décrets émotionnels, qui façonnent chaque recoin de votre vie. La peur dit « ça va mal se passer » et vous répétez « la peur dit « vous n'y arriverez pas » et vous confirmez « la peur dit « quelque chose de mauvais va arriver » et vous êtes d'accord, parfois sans le remarquer, et chaque accord est une graine jetée dans le sol de l'invisible. Peu comprennent que la peur n'est pas seulement une sensation, c'est un langage, et le langage de la peur crée des réalités aussi fortes que le langage de la foi. Quand vous vous asseyez et répétez mentalement « cela m'arrive toujours, je n'ai jamais de chance, l'argent me file entre les doigts », vous ne faites pas que vous défoulez, vous commandez, et la vie, obéissante comme toujours, répond dans la même mesure exacte. C'est la partie qui effraie le plus et, en même temps, qui libère le plus. Vous n'êtes pas piégé par la peur parce qu'elle est grande, mais parce que vous lui avez obéi trop longtemps. Et peut-être reconnaissez-vous ce schéma, cette inquiétude qui précède la réception de votre salaire, cette oppression dans la poitrine quand vous pensez à l'avenir, ce dialogue interne qui dit que vous perdrez tout, que vous ne pourrez pas y faire face, que vous n'êtes pas suffisant, ce récit que beaucoup répètent quotidiennement, presque comme une prière inversée, crée exactement ce qu'ils souhaitent le plus éviter. C'est la loi qui opère avec précision. Ce que vous craignez intensément devient ce que vous attirez le plus facilement. J'en ai fait l'expérience de première main. Il y a eu une période où j'ai moi-même été confrontée à une situation qui me dépassait. Les factures s'accumulaient, l'incertitude augmentait et la peur tentait de s'emparer du trône en moi. Je me souviens d'une nuit précise où je ne pouvais pas dormir. Le silence était si profond qu'il semblait amplifier tout ce que je craignais. J'ai marché dans la maison, agitée, jusqu'à ce que je m'arrête devant le miroir. Et là, en regardant un reflet lourd de lassitude et d'appréhension, j'ai failli déclarer ce que la peur voulait que je dise. Je n'y arriverai pas. Mais quelque chose en moi a hésité. C'était comme si, pendant une seconde, je percevais le danger de ces mots. En respirant profondément, même avec des mains tremblantes, j'ai fait face au miroir et j'ai prononcé la phrase qui contredisait complètement ce que je ressentais. Je suis pourvu par une loi divine. Je ne manque de rien. Ce n'était pas une déclaration triomphante, c'était presque un murmure. Mais c'était un murmure de courage. À cet instant, j'ai senti la peur perdre son emprise. Non pas parce que la situation s'était résolue, elle était toujours la même, mais parce que j'ai refusé de confirmer le récit qu'elle voulait que je renforce. Et quand nous ne sommes pas d'accord avec la peur, elle s'affaiblit. Quand nous ne lui donnons pas de mots, elle perd sa nourriture. Et quand elle perd sa nourriture, elle ne peut prendre forme. La science moderne confirme quelque chose que j'ai profondément pressenti. Lorsque la peur prend le dessus, le cerveau active des mécanismes de survie qui bloquent selon la créativité.
la résolution de problèmes et la clarté. C'est comme essayer de voir l'horizon à travers l'entrebâillement d'une porte. Rien n'a de sens. Mais quand vous introduisez un mot de pouvoir, différent, ferme, contraire à la peur, un changement neurologique se produit. C'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. La menace ne disparaît pas, mais vous voyez enfin le chemin. C'est pourquoi certaines personnes traversent la même difficulté et s'effondrent, tandis que d'autres la surmontent. Ce n'est pas la difficulté qui détermine le destin, c'est la réaction. La majorité dit « Je ne peux pas y arriver ». Certains disent « Je trouverai une issue ». La plupart répètent « Ça va mal se passer ». Quelques-uns affirment « Tout concourt à mon bien ». Et ces rares personnes deviennent des exemples de triomphe. Pensez aux histoires de personnes célèbres qui ont tout perdu émotionnellement parce qu'elles ont nourri leur peur, comme on nourrit un animal sauvage. Howard Hughes, qui possédait une richesse inimaginable, a permis à la peur de dicter sa vie. Il répétait obsessivement des phrases d'insécurité, des décrets internes de menaces, et, petit à petit, la peur l'a entièrement consumé. Il s'est isolé, s'est retiré, a perdu le contrôle de son propre esprit. Il n'a pas été détruit par des ennemis extérieurs, mais par les décrets silencieux qu'il a prononcés intérieurement pendant des années. Considérez maintenant l'opposé polaire. Des personnes qui ont fait face à des crises sévères, des rejets, des pertes, et pourtant ont continué à déclarer la vie. Elles ont brisé le cycle de la peur, non pas avec une force physique, mais avec un pouvoir verbal. Parce que la peur est puissante, mais les mots conscients ont plus d'influence. Vous l'avez peut-être ressenti dans votre propre vie. Combien de fois quelque chose a-t-il semblé impossible jusqu'à ce que vous changiez la façon dont vous en parliez? Combien de fois un problème a-t-il paru insurmontable jusqu'à ce que vous preniez une profonde inspiration et disiez « Je peux gérer cela ». Ce changement est comme tourner une clé en vue. La peur essaie toujours d'entrer, mais elle trouve maintenant une porte verrouillée. Mais si vous répétez inconsciemment des phrases comme « Les choses sont toujours difficiles pour moi »,« Ma vie ne s'améliore jamais »,« Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi », sachez que vous donnez à la peur un permis d'agir. Et la peur ne gaspille jamais une permission. Elle transforme vos mots en scénarios, vos scénarios en habitudes, et vos habitudes en destin. Par conséquent, à partir de ce moment, vous devez apprendre à reconnaître la peur à l'instant précis où elle essaie de vous faire parler pour elle. Chaque fois que la pensée vient, quelque chose de mal va arriver. Je vais perdre ceci. Cela ne marchera pas. Vous devez vous arrêter, respirer et introduire une phrase puissante qui contredit ce décret. Peu importe si vous ne le ressentez pas, l'émotion ne crée pas. La déclaration crée. Et si vous voulez un point de départ simple, commencez toujours par cette phrase. Je suis pourvu par une loi divine. Je ne manque de rien. Cette phrase brise le cycle de la peur, car elle lui retire toute autorité sur l'avenir. Elle dit à votre corps, tu peux te reposer. Elle dit à votre esprit, tu n'es pas seul. Et elle dit à la vie, je choisis le bien. Lorsque vous faites cela devant un miroir, le pouvoir est encore plus grand, parce que le miroir vous renvoie la déclaration, comme si la vie elle-même confirmait « Je t'entends ». Et si vous doutez de l'impact que cela peut avoir, demandez-vous « Combien de mauvaises décisions avez-vous prises, guidées par la peur? Combien d'opportunités avez-vous manqué, parce que vous avez cru à ce qui pouvait mal tourner plutôt qu'à ce qui pouvait bien tourner? Combien de relations avez-vous sabotées? Combien de rêves avez-vous mis de côté? Combien de fois avez-vous choisi le chemin de la moindre résistance parce que le plus grand semblait effrayant? Imaginez maintenant ce qui se passerait si, au lieu de nourrir la peur, vous commenciez à nourrir le courage. Non pas avec une force physique, mais avec des mots.
Des mots qui brisent les cycles. Des mots qui ouvrent des portes. Des mots qui changent les atmosphères intérieures. La peur ne gouverne que si vous la laissez parler. Mais lorsque vous parlez plus fort, avec conscience, avec direction, avec but, elle perd le trône qu'elle n'aurait jamais dû occuper. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à marcher, non pas avec le poids de la menace, mais avec la légèreté de celui qui sait qu'il est aligné avec quelque chose de plus grand. Vous commencez à remarquer ce que vous manquiez auparavant. Les opportunités surgissent parce que vous avez enfin des yeux pour les voir. Des chemins apparaissent parce que votre esprit passe d'un état d'alerte à un état de création. La peur n'est pas votre ennemi. C'est un rappel que vous avez le choix. Et chaque fois que vous choisissez de déclarer le bien, vous ôtez à la peur le pouvoir d'écrire votre histoire. C'est vous qui l'écrivez, et votre parole est l'encre. Il arrive un moment dans la vie où une personne réalise qu'elle ne se bat pas contre les circonstances. Elle se bat contre sa propre attitude intérieure. Car si beaucoup croient que leur problème est un manque d'argent, un manque de soutien, un manque d'opportunités, je dis, ce qui manque vraiment, c'est la maîtrise. Non pas la maîtrise qui abaisse, non pas la maîtrise qui contrôle les autres, mais la maîtrise née de l'alignement avec sa propre autorité spirituelle. C'est la maîtrise que la plupart des gens n'utilisent jamais, parce qu'ils ont appris à demander, à mendier et à supplier, alors qu'ils devraient déclarer, affirmer et commander. Il est curieux d'observer comment la plupart des gens parlent à la vie. Ils disent « S'il vous plaît, que cela fonctionne. J'espère que je peux le faire. Peut-être un jour. » Et ils ne réalisent pas que chaque phrase de ce genre abandonne leur propre destin à l'incertitude. La vie ne répond pas aux supplications, car les supplications proviennent d'une conscience de la pénurie. La vie répond lorsque quelqu'un adopte la posture de celui qui sait avoir droit à ce qu'il demande. Et ce droit, non pas au sens humain, mais au sens divin. Un droit parce qu'il existe une loi qui soutient ceux qui parlent, avec autorité. J'ai moi-même dû apprendre cela de la manière la plus inconfortable possible. Il y a eu une période où j'étais fatiguée, épuisée et émotionnellement vidée. Je priais pour obtenir de l'aide, mais mes mots étaient accompagnés de désespoir. Je ne le réalisais pas, mais chaque demande portait le message. Je n'ai pas. Je ne peux pas. Je dépends du hasard. Et ainsi, la loi me renvoyait exactement cela. Indéfinition, retard, pénurie. Un jour, cependant, quelque chose s'est produit qui a profondément marqué ma compréhension. J'avais une réunion importante qui pouvait décider d'un emploi essentiel pour ce moment de ma vie. Et quand je me suis assis pour prier avant de partir, j'ai réalisé que je répétais exactement les mêmes mots fragiles que d'habitude. S'il vous plaît, que cela fonctionne. À cet instant, quelque chose m'a dérangé. C'était comme si j'essayais de déplacer le monde avec un murmure d'impuissance. Je me suis arrêtée, j'ai pris une profonde inspiration et, pour la première fois depuis très longtemps, j'ai parlé différemment. Je n'ai pas demandé. J'ai déclaré. Je reçois ce qui est mien par droit divin. Je parle, et la vie me répond. Ces mots n'étaient pas accompagnés d'euphorie. Au lieu de cela, un étrange silence intérieur est venu. Un sentiment de centrage, de fermeté. Je me suis levée de la chaise, non pas avec arrogance, mais avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis plusieurs mois. C'était comme si, enfin, j'avais retrouvé qui j'étais au sein de la loi qui m'avait toujours guidée. Lors de cette réunion, quelque chose de curieusement simple s'est produit. La personne responsable du projet m'a écoutée avec une profonde attention, comme si chaque mot que je prononçais portait un poids inhabituel. Et à la fin, presque sans réfléchir, elle a dit « Je ne peux pas l'expliquer, mais je sens que je devrais vous faire confiance. » Et le contrat était à moi. Non par insistance, non par chance, mais parce que je suis arrivée à cette réunion sans la vibration de celui qui supplie.
Je suis arrivé avec la vibration de celui qui commande. Et la vie reconnaît cette vibration. Les gens la reconnaissent. Les circonstances s'alignent avec elle. La science observe ce phénomène sous un autre angle, qui confirme précisément ce que j'ai toujours enseigné. Des études montrent que la posture corporelle et le ton de la voix altèrent des hormones, comme le cortisol et la testostérone, en quelques minutes. Lorsque quelqu'un parle avec autorité, son corps entre dans un état de commandement, pas de soumission. Les mots prononcés avec fermeté non seulement changent la chimie interne, mais influencent également la perception des autres. Le monde répond à votre posture, tout comme il répond à votre vibration. La loi spirituelle et les neurosciences, à ce stade, se rejoignent. Et peut-être ne l'avez-vous jamais réalisé, mais chaque fois que vous demandez avec peur, vous déclarez à l'univers « Je n'ai aucun pouvoir ». Et l'univers, avec obéissance, organise les circonstances pour refléter exactement cela. D'autre part, lorsque vous affirmez « Je commande et ma vie me répond », vous faites basculer votre esprit vers un état complètement différent. Un état de création, pas de pénurie. Cette différence change tout. Elle change votre comportement, vos choix, vos risques, votre volonté d'avancer. La maîtrise est une posture intérieure qui se manifeste à l'extérieur. C'est ce qui fait qu'une personne lève la tête quand tout lui dit de se recroqueviller. C'est ce qui fait qu'une personne dit « Je reçois » quand la peur essaie de murmurer « Tu ne le mérites pas ». C'est ce qui vous fait regarder une situation difficile et ne pas vous agenouiller émotionnellement devant elle. Il y a des gens dont la vie ne change qu'après avoir saisi ce principe. Non pas parce qu'ils ont gagné plus d'argent, mais parce qu'ils ont décidé d'arrêter de parler, comme s'ils mendiaient leur survie. Ils commencent à déclarer des possibilités, et ces possibilités se manifestent. Ils commencent à parler comme s'ils avaient un destin, et ce destin s'organise pour les recevoir. Ils commencent à affirmer clairement ce qu'ils désirent. Et la clarté ouvre des chemins, là où il n'y avait auparavant que de l'indécision. Un exemple frappant de cela, connu mondialement, est l'histoire de Jim Carrey. Bien avant la célébrité, alors qu'il vivait dans la difficulté, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars, l'a signé et l'a postdaté. Il a gardé ce chèque comme une déclaration, non comme une fantaisie. Il le portait comme un symbole d'autorité sur son propre destin, affirmant quotidiennement que sa vie répondrait à cette vision. Et, plusieurs années plus tard, il a reçu ce montant exact pour un rôle au cinéma. Il n'a pas mendié d'opportunités. Il les a déclarées. Et voici le point le plus profond. Lorsque vous déclarez, vous vous positionnez. Lorsque vous vous positionnez, vous attirez. Et lorsque vous attirez, vous transformez le champ des possibles autour de vous. C'est la vraie loi de la maîtrise. Cela n'a rien à voir avec la force brute, mais avec le fait d'embrasser la voix qui vous a été donnée dès le début. Une voix qui crée, une voix qui commande, une voix qui appelle. Combien de fois vous êtes-vous diminué devant votre propre vie parce que vous croyiez que la seule attitude possible était de plaider pour une amélioration? Combien de fois vous êtes-vous agenouillé émotionnellement devant des problèmes que vous auriez surmontés si vous aviez parlé avec autorité? Combien de fois avez-vous accepté l'esclavage mental parce que vous imaginiez que Dieu répond plus rapidement au désespoir qu'à la confiance? La vérité est que lorsque vous parlez comme si vous n'aviez aucun droit, vous vous alignez sur le manque. Mais lorsque vous parlez comme quelqu'un qui comprend sa connexion au divin, vous changez immédiatement le terrain sur lequel vous vous tenez. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez régresser vers ce lieu d'affaiblissement de la supplication, respirez et déclarez « Je ne supplie pas, je commande ». Dites cela jusqu'à ce que vous sentiez votre ancrage intérieur retrouver sa place. Dites cela jusqu'à ce que vous remarquiez que votre voix ne tremble plus. Dites cela jusqu'à ce que votre esprit accepte cette vérité comme sa direction guide.
La vie n'ignore pas ceux qui s'expriment avec maîtrise. Elle obéit. Tout autour de vous, visible et invisible, commence à bouger lorsque vous choisissez enfin de parler depuis la position pour laquelle vous avez été créé, non comme une victime du monde, mais comme un participant de la loi qui le façonne. C'est alors que vous cessez d'être mené par les circonstances pour commencer à les guider. C'est alors que vous arrêtez d'attendre l'inattendu pour commencer à l'appeler par son nom. C'est alors que votre existence cesse d'être une réaction à la peur pour devenir une réponse à l'autorité que vous avez. Enfin, décidez d'exercer. La plupart des gens croient qu'un miroir ne fait que refléter ce qui se trouve devant lui. Mais ce que le miroir renvoie n'est pas seulement une image, c'est une vibration, c'est une fréquence, c'est une réponse. Le miroir amplifie tout ce que vous déclarez devant lui, qu'il s'agisse de courage ou de peur, de force ou d'insécurité, d'abondance ou de pénurie. Il agit comme un amplificateur silencieux, prenant vos mots et les renvoyant sous forme d'expérience. Et beaucoup restent piégés dans des vies qu'ils ne désirent pas, parce qu'ils continuent à se tenir devant le miroir, répétant les choses même qu'ils souhaiteraient le plus voir disparaître. Il est courant d'observer quelqu'un se regarder et prononcer des phrases comme « Je suis toujours fatigué »,« Ma vie ne mène nulle part »,« Rien ne s'améliore jamais pour moi »,« Je n'ai jamais assez de temps »,« Je n'ai jamais assez d'argent ». Il prononce ces mots comme s'il s'agissait de simples décharges émotionnelles. Mais il ne réalise pas qu'en les prononçant devant le miroir, il conclut des accords avec ses déclarations. Le miroir, qu'il soit de verre ou celui qui est intérieur, n'interprète pas. Il renvoie simplement, et il renvoie amplifié. Une fois que j'ai saisi cela, j'ai commencé à prêter une attention plus soutenue aux mots que je choisissais pendant mes moments les plus vulnérables. J'ai remarqué que les jours où mes mots étaient hâtifs, négatifs et ancrés dans l'épuisement étaient précisément ceux où tout semblait conspirer pour intensifier cet état même. C'était comme si le monde ne faisait que livrer davantage de ce que j'avais proclamé. Et il y a eu un moment profondément significatif dans ma vie où cette loi de la multiplication est devenue plus claire que jamais. Je traversais une période difficile où l'argent semblait s'évaporer de mes mains et aucune solution n'apparaissait à l'horizon. Je me souviens m'être tenue devant le miroir un matin ordinaire, peut-être comme de nombreux autres, mais avec une différence profonde. Ce jour-là, j'étais lasse d'entendre ma propre voix répéter le manque. J'étais épuisée de renforcer des récits qui me blessaient. Alors, au lieu de dire « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir », j'ai déclaré quelque chose qui contredisait complètement la situation. Ma provision se multiplie maintenant. Ce n'était pas dit avec euphorie. Ce n'était pas dit avec rire, c'était dit avec conviction. Cela venait d'un endroit intérieur qui refusait enfin de réitérer la pénurie. Et ce qui est curieux, c'est qu'en prononçant cette phrase, je pensais que ce n'était qu'un exercice, simplement une posture spirituelle à cet instant-là. Mais 3 jours plus tard, 3 situations distinctes ont émergé. Des invitations, des opportunités et de petits travaux qui sont apparus sans que je les ai recherchés. 3 réponses inattendues à une seule déclaration. Il n'y avait pas de magie là-dedans. Il y avait une loi. Il y avait une multiplication. Il y avait une correspondance parfaite entre la vibration déclarée et le retour reçu. La science moderne explique une partie de ce processus sous le nom de renforcement neuronal. Des affirmations intentionnelles et répétées créent des voies neuronales dans le cerveau qui modifient non seulement ce que vous ressentez, mais aussi les décisions que vous prenez, les opportunités que vous percevez et le courage avec lequel vous agissez. Ce que vous déclarez modifie votre radar interne. La bonne déclaration vous fait voir des possibilités que vous auriez auparavant ignorées. Et en voyant, vous agissez. Et en agissant, vous récoltez. C'est une multiplication qui ne repose pas seulement sur le mysticisme. Elle dépend aussi de la neuroscience.
de la concentration et de l'alignement, mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le miroir renvoie avec une augmentation. Si vous dites « j'ai peur de perdre », il amplifie cette peur. Si vous dites « je n'ai pas de chance », il multiplie les situations qui le confirment. Si vous dites « rien ne s'améliore jamais », il multiplie précisément ce qui ne s'améliore pas. Mais lorsque vous déclarez « tout ce qui est à moi se multiplie », le miroir renvoie des opportunités, des chemins et des coïncidences providentielles, si naturelles que beaucoup les appelleraient de la chance. Et peut-être l'avez-vous déjà perçu sans vous en rendre compte. Avez-vous déjà remarqué que certaines personnes qui se plaignent constamment semblent vivre dans une spirale de problèmes? Et qu'en est-il d'autres qui, même face aux défis, continuent obstinément à déclarer leurs convictions, finissant par trouver des solutions improbables? Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas un destin prédéterminé, c'est de la répétition, c'est de la vibration, c'est de la multiplication. La multiplication se produit aussi avec les émotions. Une petite inquiétude, lorsqu'elle est répétée à voix haute quotidiennement, se transforme en anxiété. Une légère irritation, lorsqu'elle est mentalement renforcée, se mue en amertume. Mais une intention positive, même minime, lorsqu'elle est renforcée devant le miroir, peut devenir un changement monumental. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois en enseignant ce principe. Une femme est venue me voir, expliquant que sa vie financière stagnait depuis des années. Elle avait essayé les prières, la force, la planification, mais rien ne semblait bouger. Alors j'ai demandé « Que déclarez-vous devant le miroir ?» Elle marqua une pause silencieuse, réfléchit, puis répondit « La plupart du temps, je dis que je suis fatiguée, que je n'en peux plus, que je ne vois pas d'issue. » J'ai répondu « C'est ce que vous avez multiplié. » Elle a alors commencé une petite habitude. Chaque jour, pendant seulement 30 secondes devant le miroir, elle déclarait fermement « Tout ce qui est à moi se multiplie. » Au début, elle a dit qu'elle se sentait ridicule, artificielle, mal à l'aise. Mais elle a persisté. Au bout d'une semaine, rien d'extraordinaire ne s'était produit, mais elle a dit qu'elle se sentait différente, plus éveillée, plus forte, plus ouverte aux opportunités. Au bout de 2 semaines, une ancienne cliente avec qui elle avait perdu contact l'a recontactée. Au bout d'1 mois, 2 nouveaux projets ont vu le jour. Ce n'était pas le miroir qui lui donnait de l'argent, c'était elle qui répondait à sa propre vibration par des actions plus alignées, plus confiantes. La multiplication a commencé à l'intérieur, mais s'est manifestée à l'extérieur. C'est ainsi que la vie fonctionne. Elle renvoie ce que vous donnez, mais elle le renvoie amplifié. C'est pourquoi vous devez choisir soigneusement les mots que vous utilisez, surtout pendant les périodes difficiles. C'est alors que la multiplication se produit avec le plus d'intensité. La désolation multipliée se transforme en découragement profond, mais le courage multiplié se transforme en une percée qui change le destin. Et au cœur de cette loi réside une vérité profonde. Vous n'êtes pas seul devant le miroir. Le reflet n'est pas seulement un reflet. C'est une réponse spirituelle. C'est un témoin de ce que vous choisissez de créer. Et chaque fois que vous prenez position, avec une déclaration ferme, le miroir répond par une sorte d'écho silencieux. Un écho qui se transforme en circonstance, coïncidence, rencontre, intuition et direction. C'est pourquoi, lorsque la vie semble bloquée, lorsque tout en vous penche vers le manque, vous devez vous lever et déclarer ce que vous souhaitez multiplier, car c'est en période de crise que le miroir écoute avec le plus d'attention. Et c'est dans les moments de faiblesse qu'une phrase ferme détient le plus grand pouvoir. La multiplication est toujours en cours. Votre seul choix est de décider ce que vous souhaitez voir multiplié en retour. Et lorsque vous, devant le miroir, déclarez fermement «
Tout ce qui est à moi se multiplie. Vous ne parlez pas seulement. Vous activez des lois invisibles qui n'attendent qu'une instruction claire pour mettre en mouvement ce que vous tenez pour vrai. C'est ainsi que les destins changent, non par chance, mais par déclaration. Non par la force brute, mais par l'alignement. Non par un effort aveugle, mais par des mots qui forgent des chemins là où il n'y en avait pas auparavant. Il y a un secret que peu de gens ont réellement saisi, même parmi ceux qui ont étudié les lois spirituelles toute leur vie. Beaucoup croient que le pouvoir réside uniquement dans les mots, d'autres qu'il repose uniquement sur la pensée positive. Mais la vérité est plus profonde que cela. Rien ne coule vraiment dans la vie tant que vous ne reconnaissez pas la présence divine en vous, non pas au-dessus, non pas lointaine, non pas dans les temples, non pas sur les montagnes, mais en vous. La plupart des gens passent leur vie à chercher de l'aide extérieure, attendant que quelque chose se produise de l'extérieur vers l'intérieur, alors qu'en réalité, toute transformation commence au point exact où vous reconnaissez que vous n'êtes pas séparé de la source qui crée toute chose. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle. Il ne s'agit pas de répéter des phrases mémorisées ou d'essayer de se convaincre artificiellement. C'est quelque chose qui se produit à l'intérieur, en silence. Et c'est précisément pourquoi tant de gens se sentent éloignés de Dieu, parce qu'ils s'attendent à le trouver dans le bruit, les réponses immédiates, les grands signes, alors qu'il s'est toujours manifesté à l'endroit le plus simple, à l'intérieur de son propre être. La vie change lorsque vous cessez de chercher Dieu et commencez à reconnaître Dieu. Et lorsque cette reconnaissance se produit, tout, absolument tout, répond. J'ai découvert cela non par la théorie, mais par l'expérience. Il y eut une nuit où la douleur était si lourde que je ne trouvais pas les mots. C'était comme si toutes les prières que je connaissais s'étaient déconnectées de moi. Je me suis assis devant le miroir, mais non pour affirmer, commander ou déclarer. Je me suis simplement assis là parce que je ne savais pas où aller d'autre. Et dans le silence de cet instant, complètement dépourvu de force, j'ai simplement murmuré « Dieu est là ». Ces 3 mots transpercèrent ma poitrine, comme quelque chose qui ne venait pas de l'esprit, mais d'un endroit bien plus profond. J'avais peut-être attendu un doux réconfort, une libération émotionnelle, mais ce qui est venu était quelque chose de différent, une perception. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, j'avais cessé de chercher et enfin vu, non pas une vision surnaturelle, non pas un signe extraordinaire, mais la réalisation simple, puissante et écrasante que je n'avais jamais été seule. Les larmes sont venues comme une conséquence naturelle, non de la tristesse, mais du réalignement. On aurait dit que les morceaux invisibles de ma vie, autrefois dispersés, commençaient à se remettre en place. C'est là la puissance de la reconnaissance. C'est comme allumer la lumière dans une pièce que l'on croyait abandonnée. La lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle rayonne de l'intérieur. Et lorsqu'elle s'allume, elle éclaire des chemins, suscite des idées, éveille le courage et dissout les peurs qui semblaient autrefois invincibles. Reconnaître la présence divine ne fait pas qu'altérer vos sentiments. Cela transforme la vibration même de votre existence. Il est intéressant de noter que la science s'aligne désormais sur cette compréhension. Des études sur la spiritualité et le bien-être révèlent que les personnes qui entretiennent un sentiment intérieur de connexion à quelque chose de plus grand développent des niveaux plus élevés de résilience, de clarté mentale et de capacité de prise de décision. Ce n'est ni du fanatisme, ni une évasion de la réalité. C'est un alignement émotionnel et cognitif, avec un profond sentiment de sécurité. Lorsque vous sentez que vous n'êtes pas seul, votre cerveau cesse de fonctionner en mode menace et commence à fonctionner en mode création. Et cela modifie complètement la trajectoire de votre vie. Cependant, cette reconnaissance exige quelque chose que peu sont prêts à offrir, le silence,
Non pas un calme extérieur, mais une quiétude intérieure. Ce moment où l'on cesse de lutter contre ses sentiments, d'argumenter avec la vie elle-même, de jeter des mots désespérés au vent, et où l'on s'ouvre simplement. Le mental lutte, mais l'esprit sait, et l'esprit ne peut être entendu que lorsque la peur relâche son emprise. Beaucoup se demandent, pourquoi ma vie ne change-t-elle pas? La réponse est simple, bien que difficile à accepter, parce que vous n'avez pas encore reconnu la source en vous. Vous priez comme si Dieu était loin. Vous parlez comme quelqu'un qui implore de l'attention. Vous vivez comme si vous essayiez de convaincre les cieux que vous méritez de l'aide. Mais la vraie reconnaissance exprime une vérité différente, car elle provient d'un autre lieu. Elle affirme « Le divin et moi marchons ensemble. La vie et moi sommes alignés. » Lorsque vous vous positionnez ainsi, le miroir cesse d'être une simple surface froide. Il se transforme en un autel, un portail, un témoin. Vous vous regardez et percevez non seulement le visage que vous portez, mais aussi la présence qui soutient toute chose. Et cela modifie profondément la façon dont vous vous voyez, dont vous parlez, dont vous décidez, dont vous agissez. Le monde extérieur commence à refléter cette transformation intérieure avec précision, presque immédiatement. C'est pourquoi tant de gens passent leur vie à chercher de grands signes, car ils n'ont pas encore compris que le plus grand signe est leur propre conscience éveillée. La reconnaissance est la clé ultime. C'est le moment où vous n'avez plus besoin de vous convaincre, parce que vous savez que vous êtes accompagné, vous savez que vous êtes soutenu, vous savez qu'il y a de l'ordre au milieu du chaos, vous savez que la vie n'est pas contre vous, vous savez que chaque pas est guidé, non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que quelque chose au fond de vous le confirme. Et une seule phrase suffit à déverrouiller cette porte. Dieu est ici. Lorsque vous le déclarez, non pas comme une supplique, mais comme une vérité indéniable, ce qui vous pesait autrefois perd son emprise. Ce qui semblait impossible trouve un chemin. Ce qui semblait perdu commence à se réorganiser. C'est le secret que peu de gens ont vraiment compris. Il ne s'agit pas de conquérir Dieu, il s'agit de reconnaître Dieu. Et lorsque vous reconnaissez, tout répond. C'est pourquoi, à la fin de chaque journée, en vous regardant dans le miroir, vous devez vous rappeler que vous ne parlez pas au vide. Vous conversez avec la présence. Une présence qui ne vous a jamais abandonné, ne s'est jamais éloignée et n'a jamais cessé d'agir autour de vous. Elle attend simplement le moment où vous la percevrez enfin. Et lorsque cette perception devient vibrante, claire et inébranlable, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre vie s'aligne. Vos pas deviennent plus fermes. Vos peurs s'apaisent. Et en marchant, en respirant, en parlant, en vivant, vous ressentez en vous la certitude tranquille qui redéfinit les destins. Je ne suis jamais seul. Je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Et lorsque vous vivez dans cette vérité, l'univers entier commence à conspirer en votre faveur, parce que vous avez enfin découvert en vous l'espace où vous pouvez agir sans résistance. S'il y a une chose que vous devez retenir dès maintenant, c'est qu'aucun véritable changement ne vient jamais de l'extérieur. Chaque mot prononcé, chaque reconnaissance silencieuse, chaque choix intérieur prend forme dans le royaume invisible, avant de se manifester dans le monde matériel. L'enseignement le plus crucial de tout ce que j'ai partagé est à la fois simple et profond. La vie répond constamment à ce que vous déclarez et à ce que vous reconnaissez en vous. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'être l'otage des circonstances et devenez le co-auteur de votre propre récit. Et à mesure que cette compréhension s'approfondit dans votre cœur, vous êtes déjà préparé à gravir un pas de plus sur votre chemin. La prochaine vidéo, qui apparaît maintenant, approfondira encore cette prise de conscience. Et je veux que vous m'accompagniez pas à pas, car chaque petite avancée, même un seul %, change tout au fil du temps.
Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu a résonné en vous de quelque manière que ce soit, soutenir la chaîne via un merci fait toute la différence, nous permettant de porter ce message encore plus loin. Et si vous souhaitez faire partie de notre communauté, un abonnement vous offre la visualisation prioritaire des vidéos, un accès anticipé et un espace de croissance plus intime. Je vous attends dans la prochaine vidéo. En regardant la prochaine vidéo, l'univers conspire déjà en votre faveur.